Bonjour Stéphane Ben Simon, vous êtes le patron de Wojo, une entreprise particulièrement d'actualité puisque vous êtes au cœur de ce qui est l'activité principale désormais, le télétravail. Vous avez monté cette société qui propose à la fois des espaces de coworking, des ambiances différentes, une façon d'aborder en fait le monde du travail de façon totalement différente. Donc, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions du MEDEF Paris. On va commencer par vous laisser vous présenter pour compléter un peu la petite introduction que je viens de faire. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Alors, Wojo, c'est effectivement une entreprise qu'on appelle de coworking. En réalité, ça dépasse même le coworking puisque notre activité principale, c'est de louer des bureaux en longue durée et évidemment des espaces privatifs de bureaux de 2 à 10, 15, voire 50 ou 100 personnes, et également des espaces de coworking, des espaces partagés pour des personnes nomades, des freelances, des entrepreneurs individuels. Donc, on couvre le spectre du besoin, du travail, du freelance jusqu'au grand groupe qui a besoin d'espaces de travail renouvelés. Et Wojo est né bizarrement quelque part de la dernière crise de 2009-2010. Le coworking est né après cela, où les entreprises ont voulu, où il y a eu le boom des freelances, et ça continue, et je pense que ça va continuer encore. Et puis les entreprises ont voulu rechercher de la flexibilité et rechercher des économies. Et donc, Wojo était précédemment s'appelait Nextdoor, qui était créé par Bouygues Immobilier, et Accor a rejoint cette aventure en 2017 pour créer une jeune venture 50-50 entre Accor et Bouygues Immobilier pour créer ce réseau d'espaces de coworking. Aujourd'hui, nous en avons 11 sites en France. Prochaine ouverture Barcelone, ce sera notre premier en dehors de la France. Et ces 11 sites en France sont 9 à Paris, 2 à Lyon, et encore d'autres ouvertures qui vont arriver à Lille, 2 autres encore à Paris. Nous, notre motto, notre point clé, nos piliers, si j'ose dire, c'est vraiment d'être la référence du nouveau monde du travail. On ne veut pas être numéro 1, leader mondial ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette référence du travail pour donner l'occasion aux entreprises de créer de la performance dans un nouvel environnement, créer du plaisir, créer des liens avec un élément très fort qui est le service, puisque c'est la conjonction entre le monde de l'immobilier et le monde de l'hospitalité. D'ailleurs, on a inventé un terme qui est la work-spitality. Et on essaie de mettre les entreprises, d'accompagner les entreprises dans cette nouvelle façon de travailler. Et donc, on s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est le réseau. On a, grâce à notre partenaire actionnaire Accor, on peut proposer, au-delà de nos 11 sites, plus de 300 Wojo Spots dans les hôtels, installés dans les hôtels. En ce moment, ce n'est pas réellement d'actualité parce que les hôtels sont encore fermés pour quelques jours, mais je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre dans quelques jours. Mais on a conclu avec Accor un partenariat de fonds qui consiste à mettre des Wojo Spots dans les hôtels et donc permettre aux nomades, à nos membres, à 10 minutes de là où ils se trouvent, de trouver un espace où ils sont accueillis, ils peuvent réserver, ils ont un Wi-Fi de qualité, ils sont dans une configuration acceptable et maintenant on peut même dire sanitairement contrôlée. Donc ça c'est très important. Le deuxième élément c'est ce que je disais, le service, puisque on a la conviction chez Wojo que ce qui fait la différence, c'est le service pendant l'expérience, si j'ose dire, au travail. Il n'y a pas de raison que d'aller au travail, que d'être dans un endroit soit une peine. Ça doit être aussi un plaisir. Et donc, la restauration, les animations, les designs différents de site en site, la customisation des bureaux pour les entreprises qui viennent chez nous,
tout ça fait que l'expérience au travail doit être une expérience heureuse à la fois pour les entrepreneurs, mais également pour leurs collaborateurs. D'ailleurs, on voit bien que la capacité à recruter et à fidéliser des jeunes talents dans des espaces de coworking est un élément fondamental qui attire les entreprises chez nous. Et puis le troisième point, ce sont les équipes qui travaillent chez nous, qui accompagnent en fait. C'est plus que des personnes qui accueillent et qui placent ou qui font vivre le site. C'est vraiment des équipes, ce qu'on appelle d'ailleurs maintenant des business partners. Ce sont des équipes qui accompagnent au quotidien les entreprises, les mettre en relation les unes avec les autres, possiblement faire du business entre eux. Il y a beaucoup d'entreprises chez nous. Là, je suis à Saint-Lazare, au moment où vous parlez. Saint-Lazare, on a plus de 900 membres ici, un peu plus de 75 entreprises qui sont installées. Elles font du business ensemble, elles échangent, elles s'enrichissent mutuellement, elles se rencontrent et ça crée une communauté. Et nous, on est évidemment très, très fiers d'alimenter cette communauté. Voilà, en quelques mots. J'espère ne pas avoir été trop long pour la présentation. D'accord, non, c'était très intéressant. Alors, évidemment, j'imagine que pendant les 55 jours qu'a duré le strict confinement, vos espaces étaient fermés. Tout le monde est resté à la maison, n'est-ce pas? Comment ça se passe le déconfinement? Comment est-ce que vous déconfinez? Alors, effectivement, nos espaces étaient accessibles pour les entreprises, même pendant la période de confinement, parce que si vous voulez aller récupérer des affaires, évidemment, c'est leur bureau, donc ils peuvent y accéder ou dans leur casier. Mais effectivement, entre le 17 mars et le 11 mai, le service était fermé. Et à partir du 11 mai, on a remis évidemment en place, même un petit peu avant, parce qu'on a préparé la réouverture, on a mis en place tous nos espaces avec un très gros travail sur les mesures sanitaires. C'est évidemment inspiré des mesures et du protocole gouvernemental sur les bureaux, même s'il y a certains aspects, honnêtement, sur le protocole gouvernemental qui sont à discuter. En l'occurrence, 4 mètres carrés hors tout. Franchement, ce n'est pas une mesure simple et surtout, elle est, à mon sens, un peu compliquée de ne pas prendre en compte le bureau, le desk, comme étant un élément de séparation. Ça, on ne l'avait pas encore fait. Donc, voilà. Mais cela dit, sur tous les éléments sanitaires de distanciation, de parcours, on a même mis en place des kits à disposition de nos entreprises avec des EPI, c'est-à-dire les masques, le gel, un kit gratuit au démarrage. Et puis après, on a fait des kits payants qui étaient au prix coûtant, j'insiste là-dessus, qui étaient mis à disposition des entreprises pour éviter d'aller chercher à droite à gauche les masques, les gels, ce qui était à l'époque assez compliqué à trouver. Bon, maintenant, c'est un peu plus simple. Et puis, dernier point sur lequel nous sommes très fiers, parce que je pense que c'est ce qui a aussi beaucoup rassuré les entreprises, c'est que nous avons créé un label avec Socotec, avec un label Health and Safety Workplace, qui nous permet de valider un certain nombre d'éléments. Et donc, ce label est attribué à chacun de nos 11 sites aujourd'hui. Et ça, à la fois, ça rassure les membres qui sont chez nous, qui reviennent, et puis les nouveaux qui s'intéressent évidemment à ce nouveau marché, à cette nouvelle façon de travailler, parce qu'autant vous dire que depuis le déconfinement, c'est un peu la folie dans la tête de tous les DRH, de tous les dirigeants d'entreprise en se disant mais qu'est-ce que je fais de l'expérience télétravail que nous avons vécue et comment je continue là-dessus. Et oui, c'est ça. J'imagine que vous êtes vraiment au cœur de cette problématique, à la fois pour vous-même, dans votre propre organisation d'entreprise, et puis aussi pour aborder finalement ce marché qui, quelque part, s'est trouvé complètement bouleversé. C'est quoi les pistes que vous tracez, enfin, sans trahir de grands secrets stratégiques, mais enfin, comment vous analysez la situation et qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Alors, d'abord, si on regarde effectivement ce que s'applique à nous-mêmes, nous, les équipes Wojo n'ont pas de bureau.
Donc déjà, mais depuis le début, c'est pas depuis, depuis cette crise, on n'a jamais eu réellement de bureau. Bon, on a la chance d'avoir un réseau vaste, donc on est tous des nomades et on travaille dans nos différents espaces. Et on travaille très bien comme ça et ça se passe très très bien comme ça. Et alors évidemment, ce qu'on observe là, c'est qu'il y a eu un boom sur les priorités sanitaires sans précédent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on s'est posé toutes ces questions sur les aspects sanitaires d'un bureau. Donc là, ça restera, je pense, pendant longtemps et on fera toujours très attention à l'aspect sanitaire des équipements, les mesures dont je viens de parler. Après, Oui, il me semble qu'il y avait un moment où il fallait faire le ménage et on se préoccupait de la propreté. Aujourd'hui, le curseur, il est placé beaucoup plus haut. Et j'imagine que ça alourdit aussi pas mal de choses dans les processus. oui, ça alourdit. Bah, en l'occurrence, nous, bah, voilà, j'ai parlé du label de contrôle sanitaire, ce qui, franchement, avant, on ne se posait même pas cette question. Et puis, on a renforcé toute la partie nettoyage des bureaux, contrôle, hygiène. Donc ça, c'est un élément majeur. Et puis, l'élément qui, pour moi, est le plus ancré, c'est l'évolution de l'usage du travail en tant que tel. Tout le monde a passé 2 mois à travailler en télétravail et ça a explosé des plafonds de verre qui existaient dans les entreprises, à la fois chez les dirigeants et chez pas mal de travailleurs, même si les travailleurs étaient plutôt en faveur du télétravail. Euh, Beaucoup de dirigeants, de responsables de département, voyaient ça encore d'un œil un peu suspicieux, en disant est-ce que vraiment il y a du travail derrière le télétravail. Et donc là, ben, on a tous vécu ça de près ou de loin, en l'occurrence de près là pour le coup, et ça s'est ancré, les visios, et donc forcément ça a aussi montré les limites du télétravail. On en parle depuis maintenant pas mal de temps, la sociabilisation, l'organisation même de l'espace du travail au domicile de la personne, les enfants, enfin les familles. Donc tout ça a rebalayé les cartes. Et puis au-dessus de tout ça, l'incertitude économique qui plane sur les entreprises aujourd'hui et donc le besoin d'économie. Donc les mesures sanitaires, le changement de paradigme en termes de travail et le besoin d'économie fait que beaucoup d'entreprises se posent des questions sur comment j'aborde le travail. Et donc nous, c'était déjà un peu notre cas, c'était vraiment notre cas avant sur cette notion de flexibilité, mais là, ça prend toute son importance, c'est-à-dire de pouvoir proposer aux entreprises la flexibilité dans la durée de leurs espaces, c'est-à-dire ne pas s'engager pour des baux de 3, 6, 9 ans avec des investissements à faire, avec une incertitude sur ce qui va se passer demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la flexibilité sur le nombre de postes à prendre. Aujourd'hui, qui sait combien il aura de collaborateurs à la hausse ou à la baisse, hein. Il faut voir aussi l'aspect positif, c'est de se dire aujourd'hui une entreprise ou un département qui a 20 collaborateurs peut se dire ben voilà, aujourd'hui je suis 20, demain je peux être 30 et je peux augmenter facilement mon nombre de collaborateurs. Et puis la flexibilité sur les lieux de travail, c'est-à-dire les zones, la géographie du travail, ce que nous on propose. Donc, combiner ces 3 éléments-là, Vojo a une réponse. Eh bien, évidemment, nos contrats sont flexibles, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un mois sur l'autre. Ça donne vraiment une grande liberté aux entreprises. Et d'ailleurs, certaines en ont usé pendant cette période. On a eu quelques personnes, quelques entreprises qui ont résilié leur contrat parce qu'ils n'avaient plus de business et qu'ils le reprendront dans quelques mois. Et ça leur a fait un bol d'air, évidemment. Nous, ça nous a challengés, mais c'est le jeu. Et on a retrouvé d'autres entreprises et là, ça repart. Ça, c'est la bonne chose. Donc, cette flexibilité-là. Et puis, le nombre de personnes.
Et là, on voit apparaître quelque chose d'assez intéressant, de nouveau, qu'on n'avait pas avant la crise, pour le coup, qui était, ben voilà, nous sommes une entreprise, une PME, une start-up de 20 personnes. On va prendre 10 bureaux et dites-moi comment on fait pour les 10 autres personnes. Comment on fait. Donc, première chose, il y a une organisation de la rotation qui se fait au sein de l'entreprise. Ça, on peut les accompagner, mais c'est un acte managérial de l'entreprise. Et puis après, nous, on donne la possibilité aux 10 personnes qui ne sont pas en poste, entre guillemets, de pouvoir s'installer dans nos espaces partagés de coworking et partout dans Paris et également dans les hôtels avec ces fameux Wojo Spots. Donc, cette flexibilité-là est extrêmement attendue et intéressante pour les entreprises de dire, OK, au lieu d'avoir 20 postes, j'en ai 10, mais les 20 personnes sont dans des endroits où je sais qu'ils sont sécurisés, en termes sanitaires, qu'il y a un bon Wi-Fi, que ce soit dans les hôtels ou dans les espaces de coworking qu'on a. Et donc ça, on a de plus en plus cette demande et ça répond à un autre élément qui est le besoin et l'engagement des entreprises sur l'approche RSE, qui est alors parfois ressenti comme un peu antinomique avec les besoins de réduction de coûts économiques, mais il y a une vraie volonté aujourd'hui des dirigeants de répondre à ces éléments de RSE, que ce soit les économies de transport, par définition, lorsqu'on peut aller au bureau à côté de chez soi, on ne prend pas la voiture, on n'utilise pas les transports en commun. Donc, pour toutes ces raisons, cette notion de RSE prend aussi toute son importance et c'est donc une réponse adaptée. Donc, on coche à peu près toutes les cases de l'économie, des économies de coûts, de flexibilité, de RSE. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a une vague de questionnements par les chefs d'entreprise sur notre proposition. Alors, il faut attendre parce que là, ça part un peu dans tous les sens. On a des entreprises qui nous disent moi, ça y est, c'est fini, je suis en télétravail à 100%, 5 jours sur 5. J'ai des doutes. Il est peu vraisemblable que ça soit quelque chose qui perdure. Mais alors, moi, je vais me faire l'interprète d'une question qu'on entend souvent, c'est quand on a comme ça tout un tas de collaborateurs qui sont éparpillés dans la nature, dans vos locaux, à droite à gauche, comment on s'assure qu'ils travaillent? Alors, nous, on ne garantit pas le fait que les collaborateurs des entreprises travaillent. C'est un job managérial de l'entreprise. On donne le cadre pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Mais ça, c'est un acte managérial. Et que ce soit le télétravail ou le fait de travailler dans les espaces de coworking, c'est avant tout une question de confiance vis-à-vis de ses collaborateurs. Et je pense que là, le télétravail a démontré quand même, parce qu'il y a eu de la performance, il y a eu beaucoup de travail, il y a même eu des burn-out de télétravail, paraît-il. Les gens n'arrivaient pas à faire la différence. Et c'est un des problèmes d'ailleurs du télétravail, c'est la séparation entre la vie pro et la vie perso. Télétravail à la maison, j'entends. Et donc, là, c'est une question d'organisation, d'objectifs par la performance et pas d'objectifs par les horaires ou ça donc oui, tout à fait. Donc, c'est bien de vous l'entendre dire, parce que parfois, effectivement, c'est un aspect qu'on oublie. Donc, ce que vous proposez, en fait, c'est une nouvelle façon d'aborder la relation au travail, le monde du travail, et ça suppose que au-delà de l'aspect physique des services que vous mettez à disposition des entreprises et de leurs collaborateurs, ça suppose aussi qu'il y ait une refonte assez importante du fonctionnement organisationnel de l'entreprise. On ne s'improvise pas, comment vous appelez vos clients, des Kojo workers. Ouais, on les appelle les membres Wojo.
Oui, le Ça se fait Wojo. assez, ça se fait assez naturellement, en fait. Parce D'accord. que les entreprises qui prennent des bureaux chez nous, elles ont quand même leur espace privatif. Hmm. Donc, une des D'accord. questions qu'on peut avoir, c'est effectivement, mais quid de ma culture d'entreprise dans un espace partagé avec d'autres entreprises? Ben, nous, on a l'espace privatif de l'entreprise, d'ailleurs qu'on peut customiser aux couleurs de l'entreprise. Euh, Si demain le MEDEF Paris s'installait chez nous, ben, on ferait un espace aux couleurs du MEDEF Paris et donc on retrouverait la culture de l'entreprise ou de l'association, parce qu'on a aussi beaucoup d'associations chez nous, d'institutions. Et donc, il n'y a pas de risque d'être complètement déconnecté de la culture, de l'ADN de l'entreprise. Au contraire, on ajoute euh, à cette culture des échanges, des partages avec d'autres entreprises, Hmm. euh, souvent des entreprises qui sont dans le monde digital, de la création, de la recherche et du développement. Évidemment, on est à 100% dans le tertiaire, il n'y a pas d'industrie chez nous. Euh, Oui. et donc, l'enrichissement mutuel entre les entreprises fait que nous, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps. On a demandé quel est le premier critère d'épanouissement au travail à des Français et à nos membres. Et pour les membres, le premier critère d'épanouissement au travail, avant même la reconnaissance ou l'équilibre vie pro du perso, c'était l'épanouissement, c'était l'enrichissement intellectuel. C'est le fait que d'aller au travail, ça m'élève, ça m'enrichit intellectuellement, c'est une approche d'apprentissage et d'apprendre et de rencontrer. Et c'est ce qui fait aussi la force de nos lieux, c'est cet enrichissement intellectuel avec des personnes de tout milieu et de tout secteur d'activité. Il n'est pas rare de rencontrer à un de nos bars ou sur une de nos terrasses un CEO d'une boîte de digital qui discute avec un développeur d'une autre boîte ou un assistant ou une assistante d'une entreprise de bancaire ou d'un avocat. Voilà. Et tout ce mélange crée forcément de l'émulation, de Bien l'enrichissement. sûr. Et c'est pour ça qu'on organise aussi sur nos sites, bon, en ce moment c'est un peu de côté, des conférences où nos membres se mettent en avant, se présentent et encore une fois, ça crée de la communauté. La part entre les grandes entreprises, les ETI, les PME, les TPE, c'est à peu près comment ça se répartit chez vous? Alors, évidemment, ça dépend des sites. Par exemple, à la D'accord? Défense, on a un peu plus de grands comptes que notre dernier site à la Madeleine, où il y a plus de PME. Mais en règle générale, on est entre 30 et 35% de grands comptes. Quand je dis de grands comptes, c'est des grandes entreprises qui installent chez nous leur département, quelques Hmm. départements. Les Euh, équipes, oui. voilà. C'est l'erreur à ne pas commettre. Désolé. Pas de problème. Donc Euh, 35% de grandes entreprises environ. ouais, Et 35% de grandes entreprises, environ 50% de PME start-up mhm. et oui, entre 15 et 20% de freelance, d'entrepreneurs indépendants qui s'installent chez nous. C'est d'ailleurs eux qui ont commencé à faire vivre le coworking, Oui, savoir comment travailler en dehors de chez soi. Et on l'oublie un peu vite, c'est que et les entrepreneurs indépendants qui ont fait naître quelque part le coworking il y a quelques années de cela, mhm. ils auraient pu continuer à travailler chez eux en télétravail, tous ces gens-là. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour quelle raison? C'est que le télétravail 100% home office est très compliqué à vivre en non-stop. Il y aurait Oui, de socialisation. c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Stéphane, merci beaucoup. Merci. C'était passionnant. On aimerait encore